Salut mes poulets, salut mes poulettes, salut Michel, en forme? Comme toujours. Ça baigne, on est toujours là au taquet pour votre programme de l'Avent. En mode déco de Noël, Père Noël et le cerf de le René, on est de sortie. Je vous jure, on ne tourne pas fou, hein. Ça va, on est encore bien là. On se retrouve pour une petite vidéo abdo-cardio, comme toujours. Aujourd'hui, comme tu peux voir, on a préparé notre matériel, la kettlebell. Tu as besoin de ton tapis et d'une kettlebell ou un haltère. Ça fera l'affaire avec, si jamais tu n'as pas de kettlebell. Ou un sac à dos, pas vide. Je préfère quand même préciser, parce que je vois les petits malins, ils vont prendre un petit sac. Légèrement lesté. Oui, légèrement lesté. Et puis, comme toujours, les petits rappels de la chaîne, hein. Il faut t'abonner, mettre le petit pouce, mettre le commentaire, partager et faire la vidéo jusqu'au bout. Tiens bon jusqu'au bout avec nous. Puis va voir en descriptif, on te propose 3 autres vidéos à faire pendant ta semaine, histoire de ne pas rester sans rien faire entre chaque samedi, puisque mes vidéos sortent les samedis. Ok, on va s'étirer, non pas s'étirer, s'échauffer d'abord, ouvrir et fermer au niveau des épaules, allez bien chercher l'ouverture au niveau des épaules. Alors aujourd'hui, c'est pas de routine, on ne répète pas les exercices, on fait un tour. Premier bloc, 3 exercices de gainage, 2 exercices, non 4, pardon, je vais y arriver. Je regarde mes copions, ça va aller. 4 exercices de gainage, enfin d'abdos, et un exercice debout, avec la kettlebell. Directement, on passe au deuxième bloc après une petite séquence de repos. Maintenant, hop, change de mouvement. Et là, tu vas faire aussi 4 exercices ciblés abdos, un exercice debout. Chaque fois, c'est 4 exercices abdos, un exercice debout cardio. Il y a juste le dernier bloc où j'ai mis un petit challenge un peu plus difficile. Mais bon, voilà, n'abandonne pas en cours de route. Trouve les solutions, ou prends les solutions que je te proposerai plus faciles, mais suis et essaye de tenir jusqu'au bout. On fait 45 secondes d'exercice, 15 secondes pour passer à l'exercice suivant. 15 secondes de repos. Pendant les exercices dits d'abdos, c'est des exercices lents, c'est pas du cardio, c'est du renforcement, c'est vraiment focus, concentration sur ton périnée, ton grand dos, ton transverse, rentrer le ventre. Ce sera vraiment le truc auquel tu vas devoir penser tout du long des exercices de gainage, des exercices d'abdominaux que je vais te proposer. Hop, on va faire un pas sur le côté et aller chercher là derrière une belle révérence de Père Noël et du renne de Père Noël. Mais ça tient quand même, moi. Toi, à mon avis, il va bouger plus. Et voilà, il attaque, le renne attaque les miroirs. Ok, on fait quelques petits mouvements de tipping pour accélérer un peu le cardio. Et puis je vais lancer le chrono. Donc le gainage, Michel va te montrer la version plus difficile. Moi je vais te montrer la version sur la box, ou sur, t'imagines que c'est mon fauteuil. Donc premier exercice, on va faire rotation lente sur les coudes. Donc je montre en étant là. Si je me mets sur mes coudes, je vais faire une rotation, je vais faire ça, et je tends la jambe qui est au sol. Et c'est parti, je lance mon chrono, je tourne dans l'autre sens, je monte le coude et je tends. Je vais vraiment aller chercher à me mettre en appui et je tends. Vraiment, version lente. Concentration, ça ne sert à rien de courir, essaye de faire l'exercice bien concentré, bien lentement. Et c'est vraiment un petit kick avec ta jambe. Je ramène mon genou vers moi et puis je tends, je souffle. Encore 7 secondes.
Hein, c'est plus long, hein, 45 secondes d'exercice. C'est pour ça que j'insiste bien, ne pas le faire en courant, pas le faire rapide. Alors, tu peux rester au sol. Moi, je me relève parce que la boxe, c'est quand même dur. Maintenant, le plank, ça va être sur les mains ou les coudes. Ça, tu choisis la version que tu veux. C'est déposer la main sur les lombaires. C'est parti. Si tu choisis la version sur la boxe, enfin sur le fauteuil, même chose, tu dois choisir soit sur tes mains, soit sur tes coudes. Ce que je ne veux pas, c'est ça. C'est pas une rotation au niveau du bassin. J'essaye vraiment d'avoir mes épaules bien placées au-dessus de mes épaules placées au-dessus de mes poignets. Je rentre le nombril et je vais déposer ma main sur mes lombaires. Je prends le temps de me placer et j'essaye vraiment que mon bassin reste parallèle au sol. J'insiste parce que je vois souvent le bassin qui switch. C'est là où tu vas vraiment arriver à te concentrer et à gainer un maximum. On reste toujours au tapis. L'exercice suivant, c'est toucher ton ventre et lever une jambe. Donc je montre pendant les séquences de repos. Hop. Voilà, c'est parti. On change de côté, je monte et je lève une jambe. Je prends vraiment le temps chaque fois de me stabiliser et pense bien, pour te stabiliser, ce qui est important, c'est de garder un appui au sol au moment où tu vas démarrer, d'avoir les pieds bien écartés. Je souffle. Je viens replacer mes épaules au-dessus de mes poignets. Voilà, et je tiens quelques secondes. Le temps de bien souffler, de bien plaquer mon nombril contre ma colonne vertébrale. Il reste 5 secondes. J'ai encore fait une feinte, j'ai dit 1, mais c'était 5. Ok. Alors, rouler du bassin, déposer les pieds au sol. Hop. Là, c'est le rouler du bassin. On dépose, c'est une mini chandelle. Tu peux rester avec le dos au tapis, ou bien, une version un peu plus difficile, comme Michel te le montre. Hop, je dépose mes talons au sol. Tu peux aussi choisir de mettre tes mains en dessous des fesses, ou mettre la tête au tapis. Et je souffle. J'inspire, je descends tout doucement, je souffle, je dépose. Inspire et je souffle. Pense bien à rentrer ton nombril. Ok, dans 5 secondes, on se relève, on prend la kettlebell et on va faire un swing overhead. Là, je vais le caler là pour pas qu'il parte. Donc, pour Michel, ça va être un swing overhead. Il dépose l'haltère et il fait ceci. Nous, version facile, même chose au départ. Hop, je monte l'haltère, je la dépose sur mon fauteuil, je saute. Je reviens, je dépose sur mon fauteuil. Mon fauteuil est bien dur. Et je refais chaque fois la même chose que Michel, si ce n'est qu'au lieu de partir au sol, je reste. Allez, on ne lâche pas. Notre premier bloc d'exercice est déjà terminé. On peut boire un coup et se préparer en se couchant sur le tapis pour faire la suite. On a le temps, je vais te montrer les exercices comme ça. Donc, le premier exercice. Monter le buste. On monte une jambe et on croise. Je redescends, je ne tire pas sur la nuque, hein. Toujours les consignes, je monte droit et je tourne en soufflant. Je redescends, j'inspire, je souffle. Si tu ne sais pas faire le mouvement complet, tu restes là, tu descends, tu mets les mains derrière, tu remontes en rentrant le nombril et là tu tournes.
tu t'aides, tu ne descends pas complet, tu rentres le nombril et tu tournes. Ok, l'exercice suivant, planque latérale avec oscillation du bassin. Donc je montre, version facile, sur la main et le genou, et je vais aller monter et descendre. Encore plus facile, c'est parti. Vous pouvez vous y mettre. Hop, sur le coude et sur le genou. Version difficile, comme Michel. Ne cours pas, prends le temps. Je souffle, je descends et je souffle. J'essaye d'éloigner l'épaule au maximum de mon oreille. Je ne laisse pas tomber mon épaule contre mon oreille. Je souffle et je redescends, j'inspire et je souffle. Si ça, c'est encore trop difficile, version toujours possible, surélevé, la même chose, surélevé sur ton fauteuil ou ta chaise. Même chose, tu peux le faire sur le coude, c'est pareil. On prend le temps de se retourner pour faire la même chose de l'autre côté. Bon, ici, je vais me remettre dans ce sens-là parce que j'ai pas envie de te présenter les fesses. Donc, je vais faire la version facile au tapis. Jambes tendues, une jambe pliée sur mon coude. Et c'est parti. Je ne me laisse pas tomber l'épaule. Je suis dynamique, je tire les doigts vers le plafond. J'inspire et je souffle, j'engage mes abdos. Mes fessiers aussi, je contracte très fort au niveau des fessiers vu que je ne suis pas sur mes deux jambes. Du coup, j'essaye d'engager au moment où je remonte. Je repousse le sol en contractant très fort au niveau de ma fesse, de la jambe qui est au sol, du genou qui est au sol. J'inspire et je souffle. Après, on va faire le rocking chair. Donc, on se place sur le dos. Et là, c'est un peu comme si on était une chaise à bascule. On doit hop, simplement tourner, enfin basculer. Hop. Et si c'est trop difficile de remonter, bah tu essayes juste, hop, comme ça, tout doucement. Ramène plus les genoux vers ta poitrine et utilise le mouvement pour sentir que tu te relèves. Serre bien les abdos. Voilà. De cette manière-là, tu ne vas pas taper dans tes lombaires parce que tu es en boule plus. C'est un exercice vraiment issu du Pilates. J'ai mon micro qui est en train de partir, faut que je le dise. Voilà. Et au Pilates, on va même ramener, imaginez qu'on a une balle ici, entre les genoux et le thorax, et rouler. Ok. Là, on se remet debout. Burpees ou patineur. Donc, version facile. On peut tous faire version facile ou bien choisir la version burpees. C'est parti. Hop, moi je fais le patineur. Je vais ouvrir mes bras. Vraiment penser, hop, je suis sur la glace et je vais glisser gauche-droite. Philippe Candeloro n'a plus qu'à se tenir. Il reste 14 secondes. Ah, si, sûrement. C'est plutôt les bras comme ça, même lui. Hop, bras côté. Petit saut. Deuxième bloc. 2. On va passer à la suite. Là, tu as besoin de ta kettlebell à nouveau. On va être couché sur le tapis. On a le temps, je vous montre les premiers exercices avant de démarrer. Comme ça, tu as le temps de te placer. Pull-over avec la kettlebell, les jambes en l'air. Je vais chercher là au-dessus et je ramène. J'inspire et je souffle. Donc là, je suis simplement en train de montrer. No stress. Alors, le suivant, c'est un déplacement de ta kettlebell, gauche-droite. Ok, ça c'est la version difficile. Tu peux le faire sur ton fauteuil. Troisième exercice. Là, par contre, je sais pas vraiment, je vais chercher, mais j'avoue que j'ai pas vraiment de solution facile. Là, on est couché.
On regarde son haltère et hop, on monte. Version facile, c'est juste monter et descendre. Ce sera le côté facile. Même chose de l'autre côté. Puis après, c'est un swing alterné, donc c'est debout. Dans 2 secondes, on y va, donc prépare-toi ta kettlebell et c'est parti. Le pullover, jambes en l'air. Je vais aller comme si j'allais déposer l'haltère au tapis, bras tendus. Je souffle et je remonte l'haltère au-dessus des yeux. Et je souffle. J'inspire et je souffle. Tu veux intensifier, tu fais un mouvement hop, avec les jambes. Tu sens que le mouvement avec les jambes, les 2 jambes est trop dur, tu alternes une jambe et puis l'autre. Trop difficile, tu plies les genoux et tu fais le mouvement où tu vas aller placer les orteils, la pointe des pieds au tapis. Et tu reviens. Inspire et souffle. Ok, donc là c'est le mouvement plank déplacé, la kettlebell. Sur la boxe. C'est parti. Donc là, je vais aller placer par en dessous l'haltère d'un côté et puis de l'autre. Je dépose délicatement, j'inspire et je souffle. L'idée, c'est toujours d'avoir un moment où je suis un peu instable, ce qui va me permettre de rentrer le nombril. Je te demande pas de courir, je te demande pas de le faire vite, juste de te concentrer pour le faire bien, pour engager, pour contrôler le mouvement, contrôler tes abdos, rentrer au max le nombril contre la colonne vertébrale. Je ne sais plus parler, vertébrale. Alors, je rejoins Michel au tapis. Et là, c'est le mouvement. On place l'haltère bien au-dessus, bras tendus bien au-dessus de l'épaule. Je suis l'haltère du regard, je monte. Une fois que je suis là, je me mets sur ma main et je monte la fesse vers le plafond. Genou plié, je monte en pont, quoi. Et puis je redescends. J'inspire, je monte. Voilà. Version plus facile. Michel peut montrer la version facile une fois s'il veut. Non? Ok, je vous montre. Version plus facile. Je vais simplement décoller l'omoplate. J'inspire, je reviens les deux épaules au tapis. Je souffle. Mais je ne lâche pas mon haltère, mon poignet du regard. Mon bras est tendu. Tendu. T'es tendu. Je ne sais plus le prénom. Natacha, t'es tendue. Donc je monte vraiment en essayant de garder mon poignet toujours bien au-dessus de mon épaule. Et on tourne pour faire l'autre côté. Et c'est parti. Ah, Super Noël qui est parti aussi, tiens. Hop. Donc, je remonte la version difficile avec Michel. Mon poignet bien au-dessus, mon bras est tendu sur le côté. Je monte, je regarde mon poignet, mon coude. J'essaie toujours de garder mon épaule en dessous de mon poignet. Puis je monte en pont. Pont inversé. Puis je redescends. J'inspire et je souffle. Sur le coude. Place sur mon poignet. Et hop, je remonte. Je redépose les fesses. Hop, coude. Et je redescends. Version facile. Inspire et souffle. Ok. On se met debout. Là, swing alterné. Je vais changer de côté. Bien passer entre les jambes pour ne pas les percuter les tibias. J'inspire et je souffle. Mouvement de balancier avec mon tronc. De manière à engager et mes fessiers et mes abdos. À un moment donné, en l'air, mon haltère est lâché vraiment. Ma kettlebell. Donc c'est aussi un exercice que tu peux franchement faire avec le sac à dos lesté ou un haltère
Mais il faut que ça soit, pour que ça soit efficace et que tu le sentes, il faut quand même que ça soit un peu bien lesté. Prends pas un haltère de 500 grammes parce que là tu ne sentiras rien du tout et tu ne feras pas l'exercice correctement. On reste debout. On garde son poids en main. Là, bras tendus. Et on va faire pas vers l'arrière. Et on contrôle. Et je remonte. Et je vais faire tout le temps le même côté. Maintenant, si tu sens que c'est trop difficile, je reste. Et je tiens juste en fente arrière. Je serre mes abdos et je garde mon bras tendu au maximum. Maintenant, si le problème est de garder le bras tendu, bah, tu me fais juste des fentes arrière sans... J'ai une autre solution. Si tu ne sais pas, hop, là, et tu me fais une rotation. Toujours le même côté. Ça travaillera aussi tes abdos. Voilà la solution. Si le fait de garder le bras en l'air avec l'haltère planté au-dessus de ton coude, de ton épaule est trop difficile, je te propose cette version-là. On change de côté. On a 15 secondes pour récupérer. Toujours moyen de trouver. Hein. Je ne l'avais pas écrite cette version-là, mais change de jambe, le bras en l'air, pas vers l'arrière et on remonte. Si le bras en l'air, ça va, mais que c'est montée, descente, enfin, retour aller-retour sur ta fente arrière qui est compliquée, tu restes juste en fente arrière et tu me fais des petits rebonds. Si la fente arrière est possible, mais que tu sens que le bras tendu, c'est compliqué, rotation du côté de la jambe avant. Plus tu vas éloigner ta kettlebell de ton tronc en faisant ta rotation, plus tu vas sentir tes abdos engagés. Si tu restes là et que tu fais ça tout petit, tu t'engageras un peu moins. Mais si tu n'as pas assez de force au niveau des abdos et au niveau du dos, je te conseille quand même de garder la kettlebell plus proche. Eh bien, on est parti sur le challenge. Là, on peut déposer l'haltère. On va faire 1 minute de sprint. Quand on clappe une fois, c'est un burpees. Quand on clappe 2 fois, c'est un jump. C'est parti. Bon, moi, mon burpees, hop, version. T'as vu, je l'ai fait. Version facile. Tu ne veux pas sauter, je recommence. Squat. Mais on se donne à fond. Burpees plus facile, mais plus difficile que sur la boxe. Un pied puis l'autre. On continue pour que ce soit la minute complète. Ok, 1 minute maintenant de squat statique. Proposition, soit en chaise, dos au mur, rentre le nombril, ou bien le vrai du vrai squat. Et c'est parti. Moi j'aime bien les squats sumo pour protéger mes genoux et mes abdos, et mon dos, pardon, je commence à fatiguer. Voilà, et on tient. Là, c'est de la concentration. C'est essayer de se dire, je vais tenir jusqu'au bout, je ne lâche pas. Je rentre le nombril, je serre les abdos. Alors, même si on ne bouge pas, je t'assure que le fait de rester en squat, c'est parce que j'ai plus de montre, ma montre est... T'as pas ton cardio dessus. Mais quand tu as une montre de cardio fréquence mètre, le fait de rester statique en position de squat, tu vois ton cœur qui a tendance à monter. On tient encore parce qu'on a commencé en retard. On serre, on serre, on serre, on serre. Ne t'inquiète pas, je ne te floue pas. Je sais exactement quand on va pouvoir s'arrêter, c'est-à-dire dans 3, 2, 1, yes! Parfait! On a bien travaillé. Encore une bonne séance pour toi, pour nous. Je suis super contente d'avoir Michel chaque fois avec moi qui m'aide pour faire les vidéos. Franchement, c'est un plaisir et j'espère que c'est partagé avec vous parce que franchement,
parce que c'est franchement plus facile pour moi de pouvoir chaque fois vous montrer les versions plus faciles et plus difficiles. Et puis j'espère que... Oh, j'ai oublié de l'arrêter. J'espère que tu suis bien le programme. Laisse-nous un petit commentaire en dessous de la vidéo et puis partage-la comme d'habitude. Je t'invite à partager ça sur tes réseaux sociaux. Et puis mets un petit pouce, abonne-toi. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, porte-toi bien. Et de joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes.